nous devons vouloir changer. Moi, j'ai pris ce soir que Dieu mette dans nos cœurs les changements. Nous devons aller là où Dieu nous demande d'être. Dans ces temps difficiles, dans ces temps de la fin, il faut être là où Dieu veut que tu sois. Ne va pas ailleurs que là où Dieu te veut. Dieu a dit à Élie, va au torrent des Kérites. Après, il lui a dit, va à Sarepta. Mais imaginez un seul instant qu'Élie avait été ailleurs. Il n'avait pas été au torrent des Kérites, mais il avait été au Jourdain. Il s'est mort. La mort nous frappe, la maladie nous frappe, les situations difficiles nous frappent, parce que nous faisons n'importe quoi. Il irait au Jourdain, il aurait eu peut-être de l'eau à boire, mais de l'eau empoisonnée. La bonne eau n'était pas au Jourdain. La bonne eau, c'était au torrent de Kérith. Alléluia. Nous devons être là où Dieu nous veut. Nous devons accepter de dépendre des autres, prendre au sérieux notre service pour le Seigneur et notre engagement avec lui. L'engagement avec Dieu, c'est sérieux. Ne jouez pas avec ça. Nous devons être prêts à nous humilier. Alléluia. La terreur et la honte que nous pouvons ressentir des fois, c'est parce que nous ne comprenons pas les voies de Dieu. Et ça nous pousse quelquefois à abandonner la course. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui abandonnent aujourd'hui. Ils abandonnent la course. Marcher avec Dieu se fait par la foi. Dieu fait son œuvre. Dieu veut nous employer. Dieu veut nous utiliser. Mais pour cela, nous devons être sensibles à sa personne. Nous devons accomplir ce qu'il nous demande. Beaucoup d'enfants de Dieu luttent contre le désespoir. Oui, nous devons lutter contre le désespoir. Nous devons déployer notre autorité pour provoquer des miracles. Mais à la manière de Dieu. La Bible dit, l'Antéchrist va se manifester par beaucoup de signes, de prodiges et de miracles. Mais ce sont des miracles mensongers. Alléluia. Ce sont des miracles mensongers. Nous devons rejeter l'apitoiement sur nous-mêmes. Nous devons rejeter le fatalisme. Il n'y a pas de fatalisme dans la Bible. Certaines personnes encaissent bien le premier coup, je l'ai dit la dernière fois. Mais qu'en est-il du deuxième coup? Qu'en est-il du troisième coup? Après le premier coup, après le deuxième coup, c'est bien de bien commencer, c'est mieux de bien finir. Est-ce que nous sommes prêts à payer les prix? Ne dis pas amen. Réfléchis. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à demeurer fermes lorsque tout autour de nous chancelle? Tu vois que tout est en train de tomber autour de toi. Est-ce que nous avons une foi persévérante quand tout chancelle autour de nous? Nous devons être toujours prêts à plaider notre cause devant le Seigneur et non devant les hommes. Alléluia. Quand Dieu veut que nous apprenions à dépendre de lui, il nous donne des leçons. Des leçons de foi, des leçons de caractère. Alléluia. Élie a convoqué tout le monde et il a préparé l'autel. L'autel où Dieu siège, c'est ton cœur. Et tu vas prier pour préparer cet autel. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Ton autel doit être prêt à accueillir le Seigneur. C'est lui qui va utiliser le cœur de ton cœur.
Éternel mon Dieu, aide-nous, comme Élie a préparé l'autel, nous voulons préparer l'autel de notre cœur pour toi. Seigneur mon Dieu, nous nous présentons devant toi, Seigneur, le cœur chargé, le cœur, Seigneur, enrobé de beaucoup de choses qui ne sont pas à ta gloire. Mais nous te prions, Seigneur mon Dieu, de nous laver, de nous purifier. Seigneur, nettoie notre cœur aujourd'hui. Seigneur, purifie notre cœur aujourd'hui de toute souillure, de toutes choses qui ne sont pas à ta gloire. Lave-nous, Seigneur. Enlève la saleté de nos cœurs. Seigneur, nous avons préparé l'autel où tu sièges. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple et notre cœur est sale. Enlève l'apitoiement des soins. Enlève les choses qui ne sont pas ta gloire. Enlève, Seigneur mon Dieu, les faux raisonnements et toutes choses semblables. Yahweh, enlève l'orgueil, enlève l'hypocrisie, enlève la douleur, enlève l'apitoiement. Enlève, Seigneur, ce qui n'est pas ta gloire et fais-nous grâce. Père Céleste, nous te bénissons, nous te disons merci ce soir encore pour le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui nous libère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Dans les livres suivants. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ouvre ta Bible dans Matthieu 6, verset 33. Matthieu, chapitre 6. Je vais faire un enseignement et je te demande d'être attentif à cet enseignement-là ce soir. Très attentif. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 13, verset 44. Matthieu 13. Le royaume des cieux, au verset 44, est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va prendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il l'a acheté. Romains 14, 17. Romains, chapitre 14, verset 17. La Bible nous dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. 2 Thessaloniciens 1, verset 5. 2 Thessaloniciens 1, verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Et 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine,
en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, et j'ajoute sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Dis Amen. Dis encore Amen. Amen. Ce soir, le titre du message, c'est le chemin de la royauté. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Le chemin de la royauté. Deux mots importants, chemin et royauté. Alléluia. En Luc 17, verset 21, il est écrit ceci. Luc 17, 21. La Bible déclare: on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. La Bible dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu, sa puissance de création, son action pour consoler, soigner, guérir, purifier, grandir, encourager, pacifier. Cette puissance qui passe parce que nous avons reçu le royaume de Dieu au travers de la résurrection de Christ et nous avons reçu aussi sa vie par sa mort à la croix. Ce royaume fait tout cela. Et ce même royaume qui est au milieu de nous, il est aussi au-dedans de nous. Le royaume est au-dedans de toi, ma soeur. Le royaume est au-dedans de toi, mon frère. Nous sommes habités par cette dimension divine. Une puissance active en chacun de nous. Est-ce que cette puissance est active au-dedans de toi? La Bible dit que le royaume est au milieu de nous, au cœur de nos relations. Et cela par un esprit fraternel, afin de laisser Dieu se manifester par cette dimension divine et puissante au milieu de nous. Jésus a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ce n'est pas des choses pour le spectacle. C'est pourquoi nous devons rechercher le secret de cette communion invisible avec Dieu pour recevoir la puissance des vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire tous nos efforts pour échapper à cette influence néfaste qu'exerce sur nous l'esprit du monde, ce monde religieux dans lequel nous vivons. Et quelqu'un dise Amen. J'ai dit, nous devons faire tout notre possible pour échapper à cet esprit du monde.
Vous savez, je réfléchissais un moment et j'ai réalisé une chose. Vous connaissez le lotus? Qui connaît les lotus ici? Les lotus poussent dans la boue. Qui connaît cela? Les lotus sentent très bon. Mais les lotus poussent dans la boue. Dites la boue. Ça pousse dans la boue. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les lotus qui poussent dans la boue restent propres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une fleur de lotus. C'est très joli. L'odeur est très agréable. On aime cette odeur. La Bible dit, vous êtes pour Dieu une odeur des vies qui mènent à la vie. Mais quand on met les pieds dans la mare, ça sent mauvais. Mais dans cette saleté-là, dans cette boue, la fleur de lotus dégage une bonne odeur. Vous dites de quoi il parle encore? Je suis un pasteur qui prêche beaucoup avec des allégories, des paraboles. De quoi il parle? J'ai dit, les lotus conservent sa dignité. Malgré le fait que les lotus poussent dans la boue, les lotus ne se salissent pas. Am I right? Est-ce que vous êtes avec moi? Les lotus gardent sa dignité. Un lotus ne conserve sa dignité que grâce au sacrifice d'un bien plus grand que lui. Voilà pourquoi il ne peut y avoir de roi sans son royal. Il ne peut y avoir de roi sans royauté. Il ne peut y avoir de roi sans royaume. Or, la Bible dit, Apocalypse 1, verset 6, Apocalypse 5, verset 10, 2 Pierre 1, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Si on est roi et père, on ne l'est pas pour nous. On est pour Dieu le Père. Que quelqu'un dise les lotus. Alléluia. J'ai dit les lotus poussent dans la boue, mais restent propres. Jésus a dit, Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du monde. Et je paraphrase, Père, je ne te demande pas de les retirer de la boue, mais de les garder de la boue. Ils sont dans le monde, mais qu'ils gardent leur dignité. Nous sommes des fils de Dieu dans un monde méchant et pervers. Nous sommes des enfants de Dieu dans un monde sale. Les lotus qui poussent dans la boue, garde sa dignité. Dis à ton frère et à ta soeur, garde ta dignité. Des princes et des princesses. Les lotus n'est pas sale. Pourtant, il pousse dans la boue. Mais on aime ces fleurs. On dit, prenez-moi un lotus. On les sort de la boue. L'enlèvement de l'église, c'est le jour où le lotus va quitter la boue. Tu dois aspirer à ce moment-là où Dieu va t'enlever pour t'amener là-bas.
retour, c'est l'enlèvement de l'Église. Mais il y a des célotus qui peuvent être coupés et rester dans la boue. Parce que le maître a dit, celle-là, cette fleur-là, ce lotus-là, ne me convient pas. Parce qu'il est trop déformé. Il n'a pas la forme que je veux. Je ne peux pas mettre ce lotus à ma table. Personne ne va dépenser 70 € pour un mauvais bouquet de fleurs. Répondez-moi. Donc si le lotus n'est pas convenable, on ne mettra pas le lotus sur la table. Mais quand on va couper les bonnes fleurs. Les fleurs qui se sont bien développées. Les fleurs qui ont été bien nourries, bien vitaminées. L'église qui est enlevée, c'est l'église qui s'est préparée. C'est l'église qui s'est bien nourrie. Car ma parole est un aliment de choix. Ma parole n'était pas une nourriture, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis, nous devons aimer les secrets de la communion invisible avec Dieu. Et échapper à l'influence de ce monde pervers et pourri et méchant. Je parle du royaume de Dieu et de ses chemins. Les principes essentiels du royaume de Jésus-Christ, c'est la communion personnelle avec lui. Et non l'efficacité aux yeux des hommes. Ce que le Seigneur veut, ce qu'il veut dire, c'est que ce n'est pas l'organisation d'activités pratiques qui prépare au service de Dieu, mais le fait de se laisser pénétrer par Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu viennent dans l'église, mais la parole ne les pénètre pas. Nous devons nous laisser pénétrer par la parole de Dieu. Dieu n'est pas notre priorité. Si nous continuons à gaspiller notre temps dans les futilités, dans les activités débordantes, au lieu de nous retremper dans les vérités éternelles de la rédemption acquise par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est sang qui a coulé à la croix des Golgotha. Si nous ne retrempons pas notre vie là-dedans, vous savez ce qui va arriver? Nous craquerons. Nous allons craquer. Quand le moment de l'effort viendra, quand le moment du sacrifice viendra, nous allons craquer parce que nous n'avons pas été préparés. Et ce moment est déjà là. Mais nous sommes distraits par l'influence de l'esprit du monde. Si au contraire, nous apprenons à mettre à profit le temps qui nous est imparti, ce temps que Dieu nous donne, il reste quelques secondes sur l'horloge de Dieu. Nous devons mettre à profit ce temps qui nous est imparti pour que nous soyons enracinés et fondés dans la parole, dans la parole, dans la parole de Dieu. Si nous prenons le temps de nous laisser enraciner et fonder dedans, nous aurons la force pour résister. Et nous pourrons tenir ferme. Nous aurons la force pour rester fidèles à Dieu. Quoi qu'il arrive, l'enjeu est important.
Ce n'est pas qui est meilleur, qui fait ceci mieux, qui fait cela mieux. Non! L'enjeu, c'est de s'accrocher à la fidélité de Dieu. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur cette terre? Dieu ne vient pas trouver des gens qui chantent bien, des gens qui dansent bien, des gens qui prêchent bien. Non, il vient trouver la foi. Qui a cru à ce qui était annoncé? C'est ça qu'il vient chercher. Qui a cru? Quand j'ai dit je reviendrai, qui a cru à cela pour se préparer? Qui? Aujourd'hui, nous sommes distraits. Beaucoup de distractions. Les gens n'aiment pas la parole. Ils sont fatigués dans la présence de Dieu. Comment peut-on se sentir mal à l'aise dans la parole? Ta vie qui est en jeu. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes devenus des rois et des prêtres pour Dieu. Quel privilège! J'ai cité Apocalypse 1,6, j'ai cité Apocalypse 5, verset 10. Et la Bible ajoute, ils régneront sous la terre. Bien-aimé, Dieu ne fait rien sans préparation. Dieu ne fait rien sans formation. Dieu ne fait rien sans équipement. Dieu ne fait rien sans mandatement. Dieu ne fait rien sans mission. Dieu ne fait rien sans envoyer. Il y a un processus qui nous conduit à la royauté. Il n'y a pas de royauté sans roi. Il n'y a pas de roi sans royaume. La royauté, c'est l'influence du royaume. Le royaume, c'est le lieu où cette influence va se manifester. C'est le lieu de la manifestation de la royauté. Et le roi, c'est celui qui règne. C'est celui qui a le pouvoir. C'est celui qui a l'autorité sur ce royaume. Quand il dit personne ne conteste. Parce qu'il y a des sujets dans ce royaume qui ont fait allégeance au roi. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas fait allégeance au roi. Est-ce que tu as fait allégeance au roi des rois? Tu dois faire allégeance à Jésus-Christ. Tous les sujets du roi ont fait allégeance, sauf toi. Alléluia. Dieu le Père a fait de nous des représentants de son royaume sur la terre. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends qui tu es? Le seul roi véritable, c'est Dieu. Il détient le plein pouvoir sur toutes choses. Il a l'autorité suprême. Quand il dit la chose s'accomplit, personne ne peut révoquer ce que Dieu a décidé. Quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Mais quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Et c'est un privilège que nous avons de vivre dans ce royaume. C'est un privilège que nous avons d'avoir ce royaume en nous. Nous l'avons dit dans Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu, c'est justice, paix et joie. Les enfants de Dieu n'ont pas la paix. Les enfants de Dieu n'ont pas la joie. Ils sont pires que les païens. Où est la justice? Où est la paix? Où est la joie?
Nous pouvons tout avoir dans ce monde. Mais la justice, la paix et la joie, si nous n'avons pas ces choses, nous n'avons toujours rien. Vous entendez? Si tu n'as pas la justice de Dieu, tu n'as pas la paix de Dieu, tu n'as pas la joie de Dieu, considère que même avec ta voiture, ta maison, ton travail, tu peux toucher 100 000 euros par mois, tu n'as rien du tout. Alléluia. Nous sommes en accord avec Dieu, non pas par rapport à ce que nous possédons, mais grâce à ce que lui, il a fait pour nous. Notre accord, notre relation, notre intimité avec Dieu ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de ce que lui, Dieu, a fait pour nous. Il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour toi et moi. Voilà l'alliance. Voilà l'accord. Alléluia. Le contentement du fort intérieur, c'est ce que Christ nous a donné. Le contentement du fort intérieur. Il nous a donné cela. Il est le seul à nous procurer la paix. Il est le seul à nous procurer la joie. Au milieu de nos peines, au milieu de nos difficultés, au milieu des soucis de la vie, le seul à nous procurer la paix, la joie, c'est Christ. Christ est ma paix, Christ est ma justice, Christ est ma joie, Christ est mon tout. Quand nous fixons nos regards sur le royaume de Dieu, sur lui, sur sa justice, sur sa paix, sur sa joie, tout le reste arrive avec abondance. Le reste arrive. Je ne peux pas mettre le reste avant la priorité. Mais quand j'ai la priorité, alors j'ai le reste. Mais si j'ai le reste, et je ne m'occupe pas de la priorité, alors j'ai tout perdu. Bien-aimé, il est temps d'arrêter d'être des rois sans royaume. Il est temps d'arrêter d'être des rois sans influence. Un roi sans royaume, c'est un roi déchu. C'est un roi soit qu'on a tué, soit qui a abdiqué. Il a remis la couronne. Un roi sans royaume, sans lieu où s'exerce son autorité. J'ai dit c'est un roi qui est déchu. L'église est constituée de rois et de reines déchus. On prie en langue, on parle en langue, on danse en langue, on fait beaucoup de choses, mais des rois et des reines déchus. On n'a aucune influence. Même dans la maison dans laquelle on vit. Même dans les quartiers où l'on vit. Un chien, quand il rentre quelque part, il marque le territoire. Vous avez vu ça, hein? Il marque son territoire. Mais nous perdons, nous cédons des territoires. Nous n'avons aucune influence des rois et des reines qui ont abdiqué. 1 Samuel 15. Samuel 15. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous s'il te plaît. Un roi sans influence royale, c'est un roi qui est fini. Il est fini. S'il n'a pas d'influence royale, il est foutu. 1 Samuel 15, verset 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Samuel, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Verset 18.
L'Éternel t'avait fait partir en disant, va aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. La déchéance des rois. Il perd l'influence et il va mourir, il va se suicider sur les champs de bataille. Chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Il n'est plus roi. À mes yeux, il n'est plus roi. C'est fini. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Il ne règne plus, c'est fini. Il a perdu la royauté. Il a perdu les royaumes. Il a perdu son influence. Pour le ciel, c'était déjà réglé. Mais Saül sur la terre, les hommes le voyaient comme un roi. On disait toujours roi Saül. Mais longtemps, c'était fini. Frère, attention à cela. Ma soeur, je vous mets en garde. Tu peux continuer à marcher, mais à l'intérieur de toi, devant Dieu, tu es déjà mort. La sentence a été prise déjà au tribunal de Dieu, ça fait longtemps. Mais tu es toujours en vie. Tu marches, tout le monde te voit. Tu souris, tu peux aller manger un bon repas, aller rigoler avec la famille. Mais au ciel, ça fait longtemps que le seau a frappé. C'est fini. Et tu peux aller te coucher et puis tout le monde dit, ah, elle était bien, il était bien, on a rigolé, on est allé à la plage, on s'est baigné, regarde, il est parti, elle est partie. Ça fait longtemps que ça a été décidé. Saül a été déchu. Et Dieu lui dit à Samuel, arrête de pleurer sur lui, c'est fini. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Isaïe, Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire. Wow. Dieu a déjà changé. Vous pouvez dire, Saül roi, mais moi c'est fini. J'ai déjà dit, voici mon roi. La volonté des hommes, la volonté de Dieu. Les hommes peuvent te lever. Les hommes peuvent t'acclamer. Les hommes peuvent te louer. Mais je te conseille de dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Chaque fois qu'un homme vient vers toi, dis, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Chaque fois que quelqu'un va te donner la louange, demande à Dieu son avis. Hello? Hello? Demande-lui son avis. Parce que si tu ne lui demandes pas son avis, tu peux avoir des gros problèmes. Il y avait un pasteur. Il prêchait comme je prêche. Il s'est marié à une femme. Vous savez, des fois, on n'écoute pas. Donc il s'est marié. Mais chaque fois, ce pasteur-là, il avait un souci. Il avait toujours mal au dos, mal au dos, mal au dos, mal au dos. Il ne comprenait pas, il ne comprenait pas. Il priait, mais il avait toujours mal. Il avait toujours mal, il avait toujours mal. Un jour, il n'en pouvait plus. Vraiment, il n'en pouvait plus.
Il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier, il a prié, il a dit Seigneur, mais comment je peux te servir dans cette situation? Ça fait des années que je parle. Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi ce qui se passe. Et il se couche. Pendant qu'il se couche, le Saint-Esprit le visite. Et Dieu lui montre. Et Dieu lui dit, lève-toi. Donc il se lève. Dieu lui dit, va dehors. Il va dehors. Il est 3 heures du matin. Il va dehors. Il regarde sur la toiture de la maison. Qui est là? Sa femme. Elle fait des incantations. Quand il regarde comme ça, là, il dit, écoute-moi bien, toi. Si tu n'en es pas, c'est ta dernière soirée d'incantation. Et il rentre. Il va se coucher. Évidemment, la femme n'écoute pas. Les soirs suivants, elle sort. Bam, frappée. Elle est frappée par le feu de Dieu. Et c'est comme ça que le Messie a compris que c'était de la sorcellerie. Tout le mal qu'il avait, c'était la sorcellerie de sa propre femme. Frère, demande à Dieu d'abord. Et non, parce que vous croyez que la sorcellerie n'existait pas dans l'église, vous vous trompez. Le ver est dans les fruits. Saül est tombé. Dieu a toujours un plan de restauration. Israël a été délivré de la servitude de l'Égypte pour être amené dans le pays de Canaan. 2 sont entrés, Caleb et Josué, avec la nouvelle génération. Bien-aimé, le royaume de Dieu possède des principes. Le royaume de Dieu possède des principes de vie. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel 17. On reste toujours dans 1 Samuel 16. Regardez le verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Et là, on va demander, mais comment on va faire avec ces démons-là? On lui dit, on connaît quelqu'un. On connaît quelqu'un d'influence. Et Saül dit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Verset 17. Au verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et les mauvais esprits se retiraient de lui. Samuel oint David de l'esprit de l'Éternel, et depuis ces jours-là, l'esprit saisissait David et dans la suite. Au même moment, l'esprit de la royauté quitte Saül et un démon rentre. Et voici que lorsque le démon est là, l'esprit de la royauté vient jouer. Et le démon quitte Saül pour un moment. Il respirait plus à l'aise quand David était là en train de jouer. Mais dès que David partait, les démons revenaient. L'esprit de la royauté, c'est l'esprit qui marche avec la louange et l'adoration. C'est un esprit qui n'est pas brouillé. C'est l'esprit de l'adoration. David était un adorateur et il avait reçu l'onction royale.
J'ai dit, le royaume de Dieu possède des principes de vie. Premier principe, ce n'est pas de savoir comment bénéficier du royaume, mais comment y entrer. Les premiers principes, ce n'est pas de savoir comment bénéficier, mais comment y entrer. Beaucoup de gens viennent à l'église pour chercher un mari, chercher une femme, chercher une bénédiction, chercher un travail, de l'argent, chercher je ne sais pas quoi. On vient chercher la bénédiction. Or, la bénédiction est un atout pour ceux qui sont dans le royaume. Hello? C'est un privilège pour ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Je parle de la conversion, la vraie. Je parle de transformation. Je parle de changement. Nous devons passer par ce processus de transformation par lequel Dieu nous arrache et arrache de nous tout ce qui est étranger. C'est-à-dire ce que Satan a posé en nous depuis la chute d'Adam. Nous devons tous passer par ce processus de conversion, de transformation, de changement. C'est ça la purification par le sang de Jésus-Christ. La conversion est donc un problème de cœur. C'est pourquoi il y a autant de problèmes dans les églises. Il n'y a pas de vraie conversion. Puisque la vraie conversion est un problème de cœur. D'abord, des mentalités, des pensées. Un problème interne. Tu es changé de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce changement peut entraîner un changement extérieur. Matthieu 13, verset 15. Matthieu 13, verset 15, nous dit. Alléluia. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Soulignez le mot insensible. Est devenu. Si la Bible dit que le cœur est devenu insensible, c'est qu'au début, le cœur n'était pas insensible. C'est devenu. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Voilà l'attitude de beaucoup dans l'église. On ferme les oreilles, on ferme les yeux, on endurcit les oreilles, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Soulignez cela. Et qu'ils ne se convertissent. Et que je ne les guérisse. Voyez, il y a un lien entre la vraie conversion et la guérison. Alléluia. Alléluia. Un cœur insensible à la parole de Dieu. Voilà ce qui est écrit ici. Ça bloque la délivrance. Ça bloque la guérison. Ésaïe 6, verset 9 et 10. Ésaïe 6, verset 9 et 10. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Il y a une relation entre la conversion et la guérison. Et le cœur. Si ton cœur est endurci, tu ne seras jamais guéri, jamais délivré. La conversion est liée à notre capacité d'être sensible à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas les cris, non, c'est de la bêtise.
est-ce que ton cœur est sensible à Dieu? Si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'aimes pas la parole, tu ne seras jamais sensible à l'esprit. Là où il y a la parole, il y a la vie. Tu n'aimes pas la parole, tu reçois la vie comment? Si ton cœur n'est pas sensible à la parole de Dieu, tu comprends pourquoi ta conversion est factice. Il n'y a pas de conversion. Hello? Écoutez-moi bien. La guérison que je peux recevoir dans mon corps, en moi-même et pour moi-même, commence d'abord par la sensibilité de mon cœur. Note ça bien. Parce que je suis en train de vous dire pourquoi beaucoup ne sont pas guéris. Manque de sensibilité de cœur. Autrement dit, si je dois recevoir la guérison dans mon corps, je dois d'abord laisser mon cœur la recevoir. Quel que soit là où tu es malade, la guérison vient d'abord dans le cœur. Tu dois recevoir la guérison dans ton cœur avant. Quand mon cœur reçoit la guérison, alors mon corps expérimente la guérison. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tu es là? Amen. Et ça, je vous ai donné une première condition. Une troisième. Enfin, j'ai dit, je vous ai donné même deux conditions. La conversion, les changements intérieurs, le fort intérieur. La troisième condition, c'est devenir comme des petits enfants. Marc 10, 13. Nous avons un gros problème à l'église. Un très très gros problème. Marc 10. Nous avons un gros problème à résoudre. Que Dieu nous aide à résoudre ce problème. Marc 10, verset 13. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Pour qu'il fasse quoi? Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Il y a toujours ce genre de problème. Les disciples les reprenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. À quoi ressembles-tu? À quoi nous ressemblons? Nous ressemblons. Nous ressemblons à quoi? Jésus dit, le royaume de mon Père est pour ceux qui ressemblent à ces petits-là. Je vous le dis, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Ah, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai dit oui, ah, je suis sauvé. Moi, je lis ce qui est écrit. Je vous le dis, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Si on n'entre pas là, on va entrer où? La Bible dit, puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Nous aimons arranger les choses de Dieu à notre manière. Nous devons devenir comme des petits enfants. Nous sommes devenus trop compliqués aujourd'hui. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu si nous ne devenons pas comme les enfants. Il y a des choses qui se trouvent en nous, dans nos maisons, parmi les membres du corps de Christ, qu'il faut rejeter. Il faut mettre dehors la méchanceté, la ruse, la dissimulation, l'envie, la fausseté, toute médisance. Éloignez-vous de ces choses. Quand un enfant vient de naître, avez-vous remarqué cela? Son seul souci, c'est quoi?
c'est son lait. C'est le sein de sa maman. Il s'en fout qu'il pleuve. Il s'en fout qu'il y ait un tremblement de terre. Il s'en fout qu'il y ait un volcan. Il s'en fout qu'il y ait des coups de fusil partout dans le quartier. Ce n'est pas son problème. Il s'en fout qu'il y ait le feu dans la maison. Il s'accroche au sein maternel. Répondez-moi. Il s'accroche au lait. Son seul souci, c'est de s'accrocher à son lait, le sein de sa mère. Puis son biberon, les restes ne l'intéressent pas. Matthieu 4.4. J'ai dit, nous avons un gros problème à résoudre dans les églises. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas des pains seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Jésus dit, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi, accroche-toi à ma. Comme le bébé s'accroche au lait maternel, au sein de sa mère, accroche-toi à ma parole. Accroche-toi à mon sein. Je vais moi dépendre de la parole de Dieu. Dis, je dois dépendre de la parole. Quand le Saint-Esprit est venu, il a touché le cœur des disciples. Et plus jamais, ils ont été pareils. Ils sont devenus sensibles. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont insensibles à Dieu, insensibles au Saint-Esprit. Ils ne savent même pas quand Dieu les visite. Ils ne savent même pas quand Dieu parle. L'insensibilité a gagné le corps de Christ. Quand le Saint-Esprit est arrivé, ils se sont tous convertis. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Mais regarde-toi. Jésus dit, si nous ne sommes pas comme ces enfants, le royaume de Dieu n'est pas à nous. Mais regarde-toi. Avant de dire je suis un enfant de Dieu, pose-toi la question, est-ce que j'ai les caractéristiques d'un enfant? Hello. Le deuxième principe sur le chemin de la royauté, c'est l'appel de Dieu. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu. C'est Jésus qui nous appelle. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. C'est moi qui vous ai choisi. Jean 15,16. C'est moi qui vous ai choisi. L'appel. Et nous l'avons vu dans 1 Samuel 13, verset 14, acte 13, verset 22, où Dieu parle d'un homme selon son cœur. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Il parlait de David. Acte 13, 22. 1 Samuel 13, 14. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Selon le cœur de Dieu. Dieu savait que David allait commettre de nombreux péchés. Il le savait. Dieu savait que David allait commettre un meurtre. Il a commis un meurtre dans 2 Samuel 11, verset 4. Il a commis un meurtre. Il a tué Uri. David a été cité par Satan à dénombrer Israël. Et il l'a fait en connaissance de cause. Dans 1 Chronique 21, verset 1. C'est écrit aussi dans 2 Samuel 24, verset 10. Dieu savait tout cela. Parce que personne ne peut surprendre Dieu. Et alors, personne ne peut tromper Dieu. Je dis, vous vous trompez vous-même. Et vous êtes frappé par la malédiction. Pour avoir essayé de me couler. On ne trompe pas Dieu. Mais David, malgré tout ça, Dieu dit qu'il est un homme selon mon cœur. David était un homme de confession et de repentance. Il gardait une conscience délicate
et sensible devant Dieu. Il était sensible à l'esprit. Troisième principe, le dépouillement de soi. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2. Alléluia. Philippiens 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le dépouillement de soi. Alléluia. Jésus l'a fait et il nous demande de le faire. Pourquoi? Parce que le renoncement possède une force. Alléluia. Il y a une force dans le renoncement. J'aimerais que nous lisions un autre verset quand même. Hébreux 2, verset 9. Hébreux 2, verset 9. Lisons-le quand même. Que Dieu nous aide. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances les princes de leur sein. Alléluia. Alléluia. Il y a une force dans le renoncement à soi. Amen, amen, amen. Le renoncement, c'est faire la négation complète de soi-même. Je renonce à moi-même en faveur de la cause ou de la personne que je sers. Je renonce à moi-même pour servir Dieu. Le renoncement est notre premier pas en tant que disciple de Christ pour emprunter la voie étroite et resserrée du royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 6, verset 1, le renoncement aux œuvres mortes. Quelles sont les œuvres mortes? Ce sont les œuvres anciennes. Mais c'est pourquoi vous devez comprendre qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. L'évangile de la facilité, ça n'existe pas. Hello? L'évangile de la facilité n'existe pas. Il y a un prix à payer. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu n'es pas prêt à servir Dieu. Jésus veut que ce soit lui, notre véritable trésor. Il dit dans Matthieu 6, 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où se trouve ton cœur? Dans quelle boîte tu as enfermé ton cœur? Dans quel cadeau? Dans quel cadeau tu as enfermé ton cœur? Dans quelle boîte? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus veut qu'il soit notre trésor. Le deuxième niveau,
c'est renoncer à ce qu'on fait de mal. Il faut qu'on renonce à ce qu'on fait de mal. Tite 2,12. Vous connaissez ce passage-là? Alléluia. Tite 2, 12. Nous dit quoi? Regardez ça. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Le troisième niveau, renoncer à ce qu'on possède. Nous devons renoncer à ce que nous possédons. Et là, je veux parler de deux orientations possibles. La première, c'est une orientation, c'est celles qui sont bonnes. Et la deuxième, celles qui sont mauvaises. Nous devons partager celles qui sont bonnes, afin de ne pas rester sous leurs emprises. Tu dois partager les bonnes orientations pour que tu ne restes pas sous leur emprise. Afin que ta victoire ne soit pas ton pire ennemi. Hello? Nous devons radicalement, par contre, nous débarrasser des mauvaises orientations afin de briser tout lien spirituel et fermer définitivement la porte au démon. Les mauvaises orientations, tu dois t'en débarrasser. Parce que ce sont des portes ouvertes au démon. Deutéronome 7, 25. Deutéronome 7, 25. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège. Car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Ah oui, mais c'est mon mari. Il est mort, mais je garde la photo. Ah, c'est mon épouse. Elle est morte, mais je porte toujours la bague. La Bible dit afin que ces choses ne soient pas pour toi un piège. Où est ton cœur? Dans quelle boîte? Ton cœur est dans une bague qu'on t'a donné, un bracelet, une montre, une chaîne, un petit cœur. Ah, il m'aime, il m'aime, il m'aime. Ton cœur est enfermé où? Je l'ai dit la dernière fois. Si c'est quelqu'un qui détermine ton identité, les jours où il va partir, tu seras foutu. Les jours où il partira, tu comprendras. Dis avec moi, c'est Christ mon identité. Alléluia. N'oubliez pas cette réalité-là. C'est une réalité spirituelle très importante. Il est essentiel de comprendre ces choses. Jésus dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix, et qu'il me suive. Ce qui veut dire que c'est un choix que tu dois faire. Un acte qui engage notre volonté, sans contrainte. Le Christ propose que l'on se mette derrière lui. Si quelqu'un veut rester dans sa galère, il peut rester dans sa galère. Jésus-Christ t'a fait une proposition. Une proposition, on l'accepte ou on la refuse. Si tu veux rester dans ta galère, reste-y. Mais il te dit, si. Si c'est conditionnel. Si quelqu'un
veut, il ne t'a pas obligé. Si tu veux, viens. Si tu ne veux pas, ok. Tu prends tes responsabilités. C'est sans contrainte, sans force. Tu veux aller pourrir en enfer, vas-y. Mais tu veux être sauvé, viens. Et c'est cet évangile-là qu'il faut prêcher aux enfants de Dieu. On vous a trop longtemps caressé dans les sens du poil et vous croyez que l'évangile est un jeu. Là, il n'y a plus de jeu. Tu ne veux pas venir, eh bien ne viens pas. Parce qu'on croit que lorsqu'on ne va pas venir, ça va changer la parole de Dieu. Ça va changer l'église. Tu ne veux pas venir, reste chez toi. Tu vas voir que même si tu ne viens pas, l'œuvre de Dieu va continuer. Hello? L'église a tout longtemps chouchouté les enfants de Dieu. Ils pensent qu'ils sont utiles. Si je ne suis pas là, rien ne va marcher. Parce que c'est toi le Saint-Esprit. Hein? Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, est-ce qu'il a demandé combien étaient là? Où sont les autres? Non, il a touché ceux qui étaient là. Le Seigneur ne m'oublie pas quand je suis là. L'évangile, ce n'est pas pour les absents. C'est un choix, un acte qui engage ta volonté, sans contrainte. Le Christ propose que l'on se mette derrière lui. Mais si quelqu'un ne veut pas, qu'il reste dans sa galère. C'est son choix. Ce n'est qu'après avoir eu la volonté de bien se repositionner que le renoncement prend sens. Ton renoncement ne prend sens qu'après avoir bien mis en place ton repositionnement. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont convertis, ils ne sont jamais convertis. Il y a un repositionnement à faire avant pour que le renoncement prenne son sens. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? C'est notre responsabilité. Ça s'appelle un lâcher prise. Je lâche prise. Je lâche prise. Quatrième principe sur le chemin du royaume. L'humilité. Proverbe dit, l'humilité précède la gloire. Et l'ennemi de l'humilité, c'est l'orgueil. L'ennemi juré de l'humilité, c'est l'orgueil qui produit tout ce qu'il faut pour faire de notre vie un échec. L'orgueil fait tout son possible pour faire de ta vie un échec. L'orgueilleux va fuir continuellement la réalité et la vérité sur lui-même. C'est ça l'orgueil. Il fuit, même sur lui-même. La vraie humilité, c'est de réussir pleinement sa vie. L'humilité précède la gloire. Celui qui marche dans l'humilité, il marche dans la gloire. Hello? Oh, que Dieu nous aide. Combien de gens fuient aujourd'hui la présence de Dieu? Proverbe 18, verset 12. Combien Seigneur fuit ta présence? Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Le cœur s'élève avant quoi? Avant la gloire, avant la ruine. Mais l'humilité précède la gloire. Lorsque le cœur s'élève, la ruine n'est pas loin. Mais lorsqu'il y a l'humilité, la gloire n'est pas loin non plus. Regardez la reine Esther. La reine Esther est devenue reine. Cette fille orpheline élevée par Mardochée. Elle a risqué sa vie pour sauver le peuple de Dieu. Elle avait commencé à gagner les cœurs. Elle a trouvé faveur devant Dieu
et faveur devant les hommes. Elle avait commencé à gagner les cœurs. Elle savait que l'humilité et la sagesse sont bien plus importantes que le physique. Elle savait cela. Elle n'a pas regardé à son côté physique. Elle a regardé à quoi? À l'humilité et à la sagesse. Aujourd'hui, nous avons des fous et des folles dans les églises. Seigneur. Elle savait cela. Elle a écouté les conseils de Mardochée, son père adoptif. Mardochée a fait d'elle une reine. On l'a appelée étoile. Adassa. Esther. Étoile. La reine Esther. Mardochée a fabriqué une reine. Mais vous n'écoutez pas les conseils. Vous allez où? Vous irez où? Vous prenez votre décision et vous soumettez votre décision. Vous soumettez votre décision aux autorités. Vous irez où? Vous décidez avant et vous vous soumettez. J'ai décidé ainsi. Vous n'irez nulle part. Vous vous détruisez vous-même. Cette femme est devenue une reine parce qu'elle a écouté les conseils de Mardochée. Si elle n'avait pas écouté les conseils de Mardochée, on l'aurait tuée. Au temps d'Aman, elle s'est morte. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, Aman était au sommet. Si elle avait révélé qu'elle était une femme hébreu, on l'aurait tuée, esclave hébreu, on lui aurait coupé la tête. Parce que c'était trop tôt pour qu'elle soit révélée comme une femme hébreu. Mardochée, son père, lui a dit, ne dis pas qui tu es, ne parle à personne de cela. Elle a écouté. Quand elle est arrivée, l'eunuque, là, elle a plu à l'eunuque. Parce que l'eunuque a vu en elle des traits de caractère d'une reine. Quand on te regarde, quels traits de caractère on voit? L'imbécilité, la folie, l'insensé. Qu'est-ce qu'on voit en toi? L'eunuque a vu une reine. Et l'eunuque lui a dit les éléments qu'il fallait compléter pour former son caractère. L'eunuque lui a dit, lorsque ce sera ton tour, prends que ce qui est nécessaire. Toi, tu veux tout. Tu veux tout. Tu veux tout. Mais viens prêche aussi. Tu veux tout. L'eunuque lui a dit, prends ce qui t'est nécessaire. Cela suffit. Mais les autres ont tout pris. Des gants, des bijoux, des bracelets, des anneaux, des nœuds. Ils ont mis des anneaux dans les nez, des anneaux dans les fesses, des anneaux dans les ventres, des anneaux dans les orteils, dans les doigts. Ils ont mis des anneaux partout dans les lèvres, parce qu'il fallait prendre le maximum de bijoux. Même dans les fesses, ils ont mis des anneaux. Mais Esther, elle ne s'est pas compliqué la tâche. L'humilité et la sagesse suffisaient. Elle a pris les bracelets d'humilité, les colliers de la sagesse. C'est écrit dans la Bible que cela soit à ton cou. Elle a pris les bracelets, elle a mis. Elle a pris juste les colliers, sagesse. Les rois a vu la sagesse. Les rois a vu l'humilité. Les rois dit, cette femme-là, elle a tout ce qu'il faut pour être reine. Celle-là, là-bas, elle ne ressemble qu'à des concubines. Faites-les dégager. Envoyez-les. J'ai vu aucune reine. Pourtant, elles étaient toutes belles. Mais le roi dit, je ne vois pas de reine en elle. Mais celle-là,
Elle est différente. Elle reste. Et le roi a pris la couronne. Elle a dit, Esther, c'est toi. Quelqu'un dit la royauté. Esther remplissait les caractéristiques d'une reine. Quand on te regarde, tu as quelles caractéristiques? Et quelqu'un dit l'humilité précède la gloire. C'était une femme courageuse. Elle s'est levée pour une mission précise. Elle obtient la justice et la victoire. Elle a exercé une influence face à un souverain puissant. Assuérus, c'était un roi puissant. Regardez Daniel, regardez Joseph avec Pharaon. C'était des rois puissants, mais l'influence. Quelqu'un dit l'influence. Ces hommes et ces femmes étaient dotés d'influence. Pourquoi? Parce qu'ils se remettaient tous à Dieu. Cinquième principe. Sur les chemins du royaume, tu dois avoir Dieu à tes côtés. Hello? Nous devons avoir Dieu à notre côté. Dieu avec nous. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dans ces chemins-là, j'ai besoin que Dieu me protège. J'ai besoin que Dieu me garde. Dieu à mes côtés. Dites Emmanuel. Dans Genèse 39, verset 21, verset 2, la Bible dit que Joseph avait la faveur. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Chez Potiphar, il était là. Dans la prison, il était là. Avec Pharaon, il était là. L'Éternel ne l'a jamais abandonné. L'Éternel fut avec lui. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Ses frères l'ont vendu comme esclave. Ils ont été dire à son père, ton fils est mort. Les hommes peuvent parler, mais tant que Dieu n'a pas parlé, restez tranquille. Amen. Pendant qu'il disait que ton fils est mort, Joseph était en train d'être élevé. Acclamons Jésus. Joseph était en train d'être acclamé. Pendant qu'on disait au papa, Joseph est mort, mais le roi disait, Safnat Panea. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on est en train de dire pour toi. Qu'est-ce qu'on est en train de dire sur toi. Mais ce qui est important, c'est ce que le ciel dit. Je m'en fous de ce que le ciel dit. Ce n'est pas eux qui déterminent ma vie. Ils peuvent parler, je m'en fous. Ce qui est important, c'est ce que le ciel dit. Pendant qu'ils étaient en train de dire, il est mort. Pharaon disait, Safnat Panea. Après, tout le monde tombait à genoux devant Joseph. Et il était sur le char du roi. Il s'est fait comme ça. Avec le collier en or. Les chars, les chevaux du roi. Les serpents. Et tout le monde disait, Abrek! Dis Abrek! Dis-le. Dis Abrek! On les saluait au passage. L'Éternel était avec Joseph. Il est passé d'esclaves à prisonniers, des prisonniers à premier ministre. Qui va t'arrêter sur les chemins du royaume? Qui va te stopper? Nous avons un problème. Nous sommes cantonnés à notre situation. Dieu ne dit pas que tu es l'enfant. Ah, je suis malheureux. Ma famille est malheureuse. Je suis le plus pauvre du quartier. La plus pauvre du quartier. Qui va me faire ceci? Qui va me faire cela? Je suis. Même si l'ange vient, vaillant et haut, tu dis, tais-toi, toi. Tu ne vois pas de quelle famille je suis. Tu ne vois pas des nuls. Tu ne vois pas.
Mon Dieu, aide-nous. Dis Seigneur, aide-moi. Change ma mentalité ce soir. Vendu comme esclave. Il accède au palais. De la prison au palais. Il n'y a pas de palais sans roi. Si le palais est vide, c'est que le roi est déchu. Ou on l'a tué. Le Psaume 105 dit, il envoyait devant eux un homme, Joseph, lui vendu comme esclave. Mais il a atterri où? Au palais royal. Les lieux de ma destination, c'est le palais. L'Éternel est assis sur son trône. J'ai un objectif. Je ne peux pas rester dans ce monde. Dis, j'ai un objectif. Les palais. Vous comprenez cela? Il envoyait devant un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Mais c'est Joseph qu'il fallait aller voir pour manger. Il y a 3 leçons que nous retenons. De Genèse 39, Genèse 37, 39, 40, Somme 105. Première leçon. Écoutez-moi bien. Le problème de Joseph, c'est qu'il a parlé. Ne partagez pas votre vision avec tout le monde. Première leçon. Ne partagez jamais votre vision avec tout le monde. Ça crée des problèmes. Ça crée de la convoitise. Ça crée de la jalousie. Ça crée de l'envie. Et on peut s'approcher de vous à cause de la vision qu'on vous a donnée, que Dieu vous a donnée. Et lorsque c'est comme ça, vous allez baisser la garde. Joseph a baissé sa garde. Il s'est retrouvé où? Dans un puits. Ensuite, dans une prison. Dieu merci, les plans de Dieu réussissent toujours. Ne partagez pas votre vision avec des sorciers, des sorcières, avec des scorpions. Même dans les églises, il y a des serpents. C'est ce que je parle à vous. Il n'y a pas d'amen. J'ai dit même dans les églises, il y a des sorciers. Des sorcières. Ne partagez pas votre vision avec tout le monde. Deuxième leçon à retenir. Vous devez rester intègre et ferme au milieu des épreuves. N'abandonnez pas. Ne baissez pas votre garde dans les temps d'épreuve. Troisième leçon. Ne laissez personne déterminer votre destinée. Si vous laissez quelqu'un déterminer votre destinée, vous êtes foutu. Vous avez toujours besoin de quelqu'un pour vous dire ce que vous devez faire. Toi, tu n'en penses pas. Toi, tu n'en penses pas. Toi, vous aimez les téléphones. Vous aimez les téléphones. WhatsApp, TikTok, Facebook. Prenez votre téléphone. Ah, tu sais. Toi, tu n'en passes pas. Toi, tu n'en passes pas. Vous avez votre prophétesse attitrée. Continuez. Mettez le Saint-Esprit de côté et allez trouver votre mentor. Votre prophétesse attitrée. Allez la trouver. Continuez. N'écoutez pas le Saint-Esprit, écoutez. Laissez-vous déterminer par les gens. On va récolter les morceaux après. Regardez les jeunes prophètes et les vieux prophètes. Il a dit, ne suis-je pas prophète moi aussi? Dieu n'aimait pas moi aussi? Eh bien, un ange m'a visité, il m'a dit que tu dois venir chez moi. Et la Bible dit après, il lui mentait. Alors que Dieu lui avait dit, tu ne passes pas par le même chemin que tu es venu, et tu ne restes et tu ne manges chez personne. Le prophète lui dit, moi aussi je suis prophète.
la sagesse, le respect des vieux. Il est allé là-bas. Dieu lui avait dit, si tu manges là-bas, un lion va te dévorer. Il est allé là-bas. Au retour, les mêmes prophètes qui lui ont menti, là, lui a dit, tu vois, tu as désobéi. Tu as fait ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Tu sais ce qui va t'arriver. Un lion va te dévorer. Et là, il s'est souvenu que Dieu ne rigole pas. Et un lion l'a dévoré. Tu veux que le lion te dévore? N'écoute pas les vieux prophètes. Si tu écoutes, si tu continues d'écouter les vieux prophètes, tu vas te faire dévorer sur la route qui conduit vers ta destinée par un vieux lion. Un lion sans dents, il va te dévorer. Écoutez-le, Saint-Esprit. J'ai dit quoi? Écoutez votre ami fidèle. Il est beau, il est gentil. Il est beau, il est gentil. Ne laissez personne. Moi j'ajoute, gâcher votre destinée. Si Dieu garde le silence, ne prends pas le silence de Dieu pour un oui. Dieu n'a pas peur de toi. S'il veut dire oui, il dira oui, il est souverain. S'il veut dire non, il dira non. Ah oui, parce qu'il n'a pas répondu, donc c'est oui. Ah bon? Tu appliques à Dieu qui ne dit mot consent. À l'éternel Dieu qui ne dit mot consent. Dieu, tu n'as pas dit oui, donc tu as consenti. Invoque-moi et je te. Joseph était un prince. S'il était un prince, son père était donc un roi. Ce sont les rois qui font des princes. Et alors, Joseph était investi dans la royauté. Mais il était esclave hébreu. Donc il a été repositionné. Jacob était un roi. Dieu est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Bien-aimés, nous appartenons à ce royaume-là. Ne tremblez pas. Ne t'effraie pas. Restez tranquille. Psaume 103, verset 19. Restez tranquille. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Son règne domine. Psaume 93, verset 1. Psaume 93, verset 1. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est ceint de force. Un roi a un habit. Un roi a un revêtement royal. Le revêtement royal que nous avons, c'est le sang, les vêtements blancs. Et tout ce qui tâche la robe te fait perdre de l'influence. Enlève ta crédibilité. Le ciel ne reconnaît pas la souillure. Mais le ciel reconnaît la sainteté. C'est pourquoi la robe doit être blanche. La Bible dit ce sont ceux qui ont trempé, lavé leur robe dans le sang. Tu ne peux pas exercer un mandat royal avec une robe sale. C'est pourquoi lorsque Josué, souverain sacrificateur, est arrivé là-bas, on dit, oh, ôtez-lui ces vêtements-là. Vite. Et on lui a donné un vêtement royal. Beaucoup pensent qu'ils peuvent régner avec les péchés. Tu peux régner avec les péchés sur qui? Tu vas régner avec les péchés, la tromperie, l'arrogance et l'orgueil sur qui?
Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Des rois déchus. Même quand on dit Satan lâche, les démons sortent, les démons rigolent. Parce que nous avons des choses qui leur appartiennent. Tu vas lui dire de sortir pour qu'il aille où? Il est chez lui. En toi, il est chez lui. Tu vas lui dire d'aller où? Tu es sa maison. Tu l'envoies où? Mais dis, mais tu m'envoies où là? Tu vas lui dire de sortir. Je vais où? Tu es ma maison, non? C'est pour ça, des fois, dans la délivrance, tu entends, ça fait longtemps que je suis là. Non, je ne sors pas. Je ne sors pas. Je ne sors pas. C'est ma maison. Seigneur. Somme 29. Vous êtes bénis, hein? Somme 29. Verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Il était là. Il était là. Maman Liliane, l'Éternel était là. Il était assis sur son trône lors du déluge. En tant que juge, il a frappé les marteaux. Allez-y, détruisez-moi ça. Il est assis sur son trône. Il était là. Les gens criaient. Nous nous noyons. On va créer. Il était là. Parce qu'on croit que lorsque Jésus reviendra, nos pleurs vont l'attendrir. Ma soeur, dépêche-toi de mettre ta vie en règle. Lorsque Jésus reviendra, ce n'est pas parce que tu vas pleurer qu'on va ouvrir la porte de l'arche. Au temps de Noé, il y avait beaucoup de gens qui pleuraient. Ouvre la porte! Noé, s'il te plaît! Noé, s'il te plaît! Même Noé ne pouvait pas ouvrir la porte. Parce que personne ne peut ouvrir ce que Dieu fait. Ce ne sont pas nos pleurs qui vont attendrir le cœur de Dieu. Mets ta vie en ordre. Arrêtons la dissimulation, l'envie, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Arrêtons les futilités. Arrêtons de sauter par-ci, de sauter par-là. Dieu était là lors du déluge. Psaume 10, verset 16. Et c'est mon dernier passage pour ce soir. L'Éternel est roi, toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Il est roi, toujours et à perpétuité. Tu peux lui faire confiance. Ces décrets sont des décrets éternels. Il est roi à perpétuité. Personne ne va le pousser à abdiquer. Personne ne peut lui faire un coup d'état. Personne ne peut prendre sa place. Il est roi éternellement. Alléluia. L'Éternel est roi éternel. Nous appartenons à ce royaume. Un royaume très puissant. Et que dirais-je encore? Et Daniel. Daniel dit 44, je vais le lire quand même. Dans ce temps-là, dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Peuple de Dieu. Je terminerai ce message sur le chemin du royaume de Dieu en vous disant ceci. Lèvez-vous comme des rois de l'Éternel. Souvenez-vous, un roi a un vêtement royal. Un roi habite dans un palais royal. Un roi a un royaume sur lequel il exerce
son autorité. Un roi exerce une influence sur le royaume qu'il gouverne. Un roi règne. Dieu dit qu'il a fait de nous des rois et des prêtres. Regarde ta vie. Ton vêtement, est-ce que c'est un vêtement royal? Est-ce que tu as un royaume? Est-ce que tu as une influence, la royauté? Est-ce que tu as un palais royal? Est-ce que tu as une capacité royale pour exercer ton mandat, l'onction royale? Est-ce que toutes ces choses ont été forgées en toi? C'est Dieu qui fait ça. Quand Joseph est arrivé en Égypte, il était esclave. Mais Dieu a révélé les princes est devenu premier ministre. Il a été à sa place dans les palais. La prison ne convenait pas au roi. L'esclavage ne convient pas au roi. La sorcellerie ne convient pas au roi. La convoitise ne convient pas au roi. La méchanceté ne convient pas au roi. Quand j'ai dit roi, c'est règne aussi. L'hypocrisie ne convient pas au règne. Esther était remplie de sagesse et d'humilité. Sa place était au palais. Elle est passée de Mardoché au palais royal. Toi, Dieu dit déjà, il t'a donné la qualification. Tu es mon roi, tu es ma reine. Mais regarde-toi, tu es à l'eau des barres. Sors à l'eau des barres. Ce n'est pas un lieu pour toi. L'eau des barres, même Mephibosheth perdu les pieds, a quitté l'eau des barres. Mais toi, tu aimes l'eau des barres. Mephibosheth était perdu des 2 pieds. Il a quitté l'eau des barres. Mais toi, tu t'accroches à l'eau des barres. Et tu vis, tu te sens à l'aise avec des gens de rien. Un roi qui se sent à l'aise avec des vauriens. Une reine qui se sent à l'aise en compagnie des vauriennes. Des vagabonds. Tu aimes les vagabonds. Tu aimes les vauriens. Tu aimes les gens de rien. Abraham a dit, quand il fallait trouver une femme à Isaac, il a dit à son serviteur, tu ne parles pas comme ça, mets ta main sur ma cuisse là, avant. Vous savez ce que ça signifie? En Israël, quand on met la main sur la cuisse, ça veut dire qu'on jure qu'on ne fera pas autre chose que ce qu'on nous demande. C'est une alliance. Au péril de sa vie, Abraham lui a dit, va là-bas, mais mets ta main là avant, mets ta main sur ma cuisse. Il est allé. Il cherchait celle qui ressemblait à une princesse. Pour porter quoi? Pour porter quoi? Isaac était le fils de la promesse. On ne peut pas lui donner n'importe qui. Quelqu'un va comprendre ici? Isaac était le fils de la promesse. Le fils de la promesse. J'ai veillé sur lui. Fils de la promesse, j'ai veillé sur lui. Veillez sur vos enfants. Hello? Vous êtes nés de Dieu. Et tous vos enfants qui sont là, comme ça, là, sont nés de lui. Veillez sur eux. N'importe qui ne convient pas à Isaac. Donnez-moi un bon amen. Vous faites n'importe quoi parce que vous brûlez. Je l'ai déjà dit, hein? Quand on brûle, on rentre dans l'air congélateur. C'est vrai ça. Et si le congélateur ne suffit pas, demandez à Ramina essayer de louer la mort. Une chambre froide. Juste pour un moment. Pour ces repas. Après tu sors. Il faut que nous arrêtions de jouer avec notre salut.
Nous n'avons plus de temps. Dis à ton voisin, on n'a plus de temps, des jours. On n'a plus de temps. On se laisse emporter par les futilités. Frères, mes soeurs, arrêtez les futilités intempestives. Les futilités intempestives. Arrêtez ça. Vous n'avez pas le temps. Posez-vous la question, si Jésus revient, je fais quoi? Les pleurs n'y changeront rien. Sur la route de la destinée, on ne plaisante pas. Sur la route du royaume, c'est un chemin difficile. C'est un chemin qui demande des efforts. Je vous ai donné 5 principes avec des dimensions et des degrés. Maintenant, chacun est libre. Ce n'est pas forcé. Mais si j'ai un mot à nous dire ce soir, c'est roi de l'Éternel, reine de l'Éternel, levez-vous pour la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur.